solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assauts. Depuis 2022, l'association Repousse, pépinière d'arbres participatifs, sensibilise pour pérenniser les arbres existants. Solidaire, elle œuvre activement pour sensibiliser les Nantais à l'importance de replanter des arbres. Bonjour Maëlys, bénévole de Repousse. Depuis combien de temps es-tu bénévole pour l'association ? Un peu plus d'1 an. J'ai adopté quelques arbres en janvier de l'année dernière parce que je venais d'acheter une maison où j'avais un peu plus de 2000 m² de pré à transformer en jardin. Donc planter des haies, un verger, tout ça, on n'avait pas les ressources pour, donc on a cherché d'abord avec mon conjoint à titre individuel à récupérer des arbres et puis rapidement sur les réseaux sociaux, des gens nous ont orientés vers l'association Repousse. Donc on a tout de suite adhéré au concept et on a accueilli une 20aine d'arbres dès le début. Donc c'est grâce à l'association Repousse que tu as pu récolter des arbres en... Oui. Démarrer une haie pour séparer le pré qui devient notre jardin du reste du pré où il y a des vaches la moitié de l'année. Donc ce qui est bien en plus, c'est que c'est très bien accueilli par l'agriculteur voisin parce que il nous a autorisé à planter proche de la limite de propriété, enfin plus proche que ce que la norme impose parce que si ces vaches bénéficient à l'avenir de l'ombre, il est content aussi. Et puis nous, on n'aurait pas pu dépenser beaucoup d'argent à l'achat d'arbres, donc réutiliser des arbres qui n'étaient pas souhaités ailleurs, c'était tout bénef pour tout le monde. Et vous récoltez où ces arbres que personne ne veut ? Eh ben, ça peut être chez des particuliers, des tiers-lieux, c'est un peu partout en fait. Tout est le bienvenu à partir du moment où les gens comprennent que un arbre, même s'il a poussé au mauvais endroit, c'est pas un déchet vert quoi. Il suffit de nous le confier ou de le mettre en pot et l'association va s'assurer de le redistribuer à quelqu'un qui sera heureux de le planter et qu'en prendra soin à l'avenir. Donc ça peut être des arbres qui sont tout jeunes, mais comme des vieux arbres ou non, le plus jeune possible. On essaye de se limiter à 1 mètre, 1,20 m de hauteur, et puis un peu moins même pour des espèces comme les chênes, les frênes, les châtaigniers qui ont tendance à avoir une grosse racine pivot. Et donc souvent la partie enterrée de l'arbre est encore plus grande que la partie qu'on peut voir. Donc dans ces cas-là, on descend même à 50 cm parce qu'il faut pouvoir sortir les racines sans trop les abîmer pour qu'ils puissent survivre à être transplantés. L'association elle s'occupe de Nantes, mais aussi des 30 km qui entourent de Nantes, c'est ça ? Au départ, c'était 30 km, même maintenant, ça élargi à 40 voire 50 km parce qu'on a eu pas mal de demandes dans le pays de Retz notamment, des agriculteurs surtout, mais aussi parce qu'il y a des statuts un peu particuliers comme des fermes pédagogiques ou des distilleries paysannes qui peuvent pas forcément bénéficier des plantations de haies subventionnées par l'État ou par des organismes divers. Et du coup, on leur apporte une vraie réponse de grosses quantités d'arbres pour reconstituer leurs haies ou aménager leurs exploitations. Et c'est beaucoup d'agriculteurs qui vous demandent de l'aide ou ça peut être aussi des particuliers ? Non, pas qu'il y a les deux et c'est vraiment complémentaire parce que les particuliers, ils vont demander quelques arbustes, quelques arbres, mais on a parfois des grosses récupérations où d'un seul coup on va se retrouver avec 200 ou 300 arbres et dans ces cas-là c'est bien d'avoir le contact d'agriculteurs qui sont dans l'attente pour faire un chantier plus conséquent. Et c'est dans ces cas-là justement qu'on arrive à mobiliser parmi nos 80 ou 90 bénévoles actifs toujours une dizaine ou une quinzaine de personnes pour venir donner un coup de main et que ça puisse se faire dans la demi-journée et dans la bonne humeur. Et même sous la pluie. Et même sous la pluie. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Demain, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Au cœur des assauts, toujours en compagnie de Maëlys. Elle nous expliquera l'objectif de replanter des arbres chez un agriculteur de la région, malgré la pluie.